רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ימי כוכבך רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נחמה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו כל ישראל amen. Erev Tov à tous, très heureux de vous retrouver pour notre continuation du Likutei Moharan Bezrat Hashem et Sata Yishmeya. Comme on a l'habitude maintenant le dimanche soir, Baruch Hashem, d'étudier ensemble le Likutei Moharan. On a le Likutei Moharan 22 au Hot He pour ceux qui suivent dans le livre. Et on va reprendre très rapidement ce qu'on a dit la dernière fois, en fait depuis le début du Likutei Moharan, et essayer ensemble de le développer plus sérieusement. Donc on avait parlé, ceux qui étaient là, vous étiez là vous, donc on va aller très rapidement. On avait parlé du fait que Hachem, le tribunal céleste, plus précisément sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu, décrète des décrets. Et lorsque ces décrets sont décrétés, ils sont d'abord dévoilés aux tzadikim pour qu'ils puissent défendre Am Israël auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il annule le décret. Et s'ils n'arrivent pas auprès d'Akadosh Baruch Hu, ils essayent d'influencer le peuple pour qu'il fasse tchouva. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décret qui est dans un décret. Le décret qui est dans un décret, il y a des protections à ce décret pour pas que les forces du mal l'atteignent et le fassent appliquer. Il faut nettoyer le micro marche pas. On va essayer de voir si on peut faire mieux. Je sais pas si ça va aller mieux. Dites-moi si vous entendez bien. Voilà. Normalement ça devrait être mieux. Pas très bon dans ces choses-là, mais on va essayer de faire mieux. Donc on a dit encore une fois que il y a des décrets qui sont décrétés par Akadosh Baruch Hu et qui peuvent être annulés par les tzadikim ou même par le peuple. Comment ? Comme on a dit, il y a une protection du décret qui se fait à partir du moment où le décret est énoncé dans le ciel. Ce que nous dit Rabbeinu, c'est pas des choses qui sont accessibles à tous. Là, on rentre dans les secrets des secrets. Lorsqu'il y a un décret, il y a une protection immédiate qui est faite, c'est qu'il est annoncé aux tzadikim. Pourquoi ? Pour qu'ils essayent de faire tchouva et d'annuler le décret. Donc, soit en implorant Akadosh Baruch Hu directement auprès d'Hachem, soit en influençant le peuple d'Israël pour qu'il fasse tchouva. La réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire ? Non, c'est ça, on avait expliqué ça, que les tzadikim peuvent tamponner les décisions et qu'Akadosh Baruch Hu dit d'accord. C'est la volonté d'Hachem de faire ça. Vous avez raison. Et puis il y a une deuxième protection à ce décret, c'est la foi de Am Israël. Qu'un homme qui a la foi en Akadosh Baruch Hu, qui dit Akol Letova, ça ira bien, tout ira bien, il se crée une protection contre l'application d'un décret qui serait déjà sur sa tête. C'était le chidouche qu'on avait vu la dernière fois. Que Rabbeinu nous dévoile qu'un homme qui a foi en Hachem, il se crée une protection contre les mauvais décrets qui sont déjà sur sa tête pour pas qu'il tombe dessus et qu'il lui donne le temps de faire tchouva. Voilà deux aspects déjà dans le décret qu'on avait expliqué. Et on avait expliqué que la foi donc c'est les mains. On avait dit que Moshe Rabbeinu il avait les mains levées au moment de la guerre contre Gog et Magog, si je me rappelle bien. Amalek. Contre Amalek, on avait expliqué, et que les mains c'était la foi, et que quand ils étaient levés, donc quand il y avait une foi haute d'Am Israël, alors ils gagnaient la guerre. Quand malheureusement ils avaient une foi plus basse, alors ils perdaient. Donc on voit qu'on avait défini qu'en vérité, beaucoup dépendait de la foi de Am Israël. Bon, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, Rabbeinu va amener un autre aspect, et pour introduire cet aspect-là, on va rapporter une Gemara. Une Gemara qui est très connue, mais que peut-être vous n'avez pas encore entendu, qui vaut la peine d'être entendu si vous l'avez déjà entendu. C'est la Gemara qui explique comment on est jugé à 120 ans. Il y a une Gemara qui dit comme ça, qu'au moment où un homme part de ce monde, évidemment il est jugé. Comment il est jugé ? Alors la Gemara donne un mashal ou une allégorie. Elle dit que l'âme est appelée devant Akadosh Baruch Hu, et Hachem il lui dit voilà, on te reproche ça, bon Hachem ou le tribunal, ça c'est pas spécifié, mais en tout cas on te reproche ça. Et l'âme elle va dire au corps, enfin elle va dire excusez-moi Hachem, elle va dire moi j'ai rien fait. Depuis que c'est le corps qui m'a tué toute ma vie. Moi je voulais que me rapprocher de toi, je voulais que revenir vers toi. Depuis que je suis plus avec lui, regarde, je suis tranquille, je veux juste retrouver ma place au Gan Eden, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé les fautes, ça m'a jamais intéressé ce monde-ci. Alors
le tribunal se tait, il dit alors selon toi c'est qui est fautif? Il dit ben, c'est le corps. Donc on fait venir le corps devant le tribunal. Et on dit voilà, on te reproche ça, 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 ça. Et le corps il dit quoi? Moi? Ben, regardez-moi, je peux pas bouger. C'est l'âme qui m'a fait toutes ces fautes là. Moi si j'avais pas l'âme, j'aurais pas bougé, j'aurais rien fait, jamais j'aurais fauté. Ah, on dit alors c'est comme ça, très bien. Alors on rapporte un machal, on raconte une histoire à l'âme et au corps. Et on raconte l'histoire suivante, la Gemara raconte l'histoire. Il dit qu'il y avait dans une ville, il y avait un homme, et que cet homme-là, hein, il avait un champ, et qu'il avait des fruits très précieux, très très précieux, dans les meilleurs fruits du royaume, c'est lui qui les avait. Le seul problème, c'est que sa femme, elle devenait folle parce qu'il partait jamais en vacances. Parce qu'il était tout le temps derrière ses fruits, il avait peur qu'on lui vole. Alors à un moment, il en a eu marre, il est parti voir le sage de la ville. Il lui a dit, s'il te plaît, trouve-moi une solution, je vais divorcer bientôt, ma femme, elle en peut plus, j'arrête pas de travailler, j'ai peur toujours qu'on me vole, à chaque fois que j'ai mis quelqu'un en place, il m'a volé, je peux plus. Il dit, écoute, moi j'ai une solution pour toi. Dans le... Hein? Quoi? Ouais, on retourne aller chez bon, je sais pas ce qu'il a fait, comment il a mis des caméras, ou je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Il demande au sage, et le sage lui dit, voilà, regarde, j'ai une solution pour toi. Il dit quoi? Il lui dit, il y a dans la ville un aveugle et un estropié. Tu prends les deux comme gardien, et au moins l'estropié va dire à l'aveugle où aller s'il y a des voleurs, etc. Et ils vont te garder, et ni l'un ni l'autre ne peuvent te faire quoi que ce soit. Il lui dit, tu as raison, c'est une très bonne idée, tu sais quoi, je vais les tester, je vais les laisser une semaine. Je vais leur faire croire que je suis parti, mais je vais rester, et je vais voir comment ils se comportent. Effectivement, il les a testés, il a vu que ils étaient assis, l'aveugle était assis, il pouvait rien voir, et l'estropié il pouvait pas bouger, et les deux ils regardaient, quand il y avait quelqu'un qui venait, tout de suite il a envoyé des chiens, et ils se débrouillaient quoi, ils se débrouillaient même très bien. Ils ont dit bon, c'est une bonne solution, donc il a dit ok ma femme, voilà, on va partir en vacances, j'ai trouvé la solution grâce au sage de la ville, et on part en vacances la semaine prochaine. Et ils sont partis. Le problème c'est quand il est revenu, il a trouvé la moitié de sa récolte qui était partie. Elle était mangée. Alors il est venu, il a appelé ses gardiens, l'estropié et l'aveugle, et il lui a dit dis-moi, vous vous moquez de moi? Regardez mon champ. Il dit non, comment? Moi je suis estropié, je peux pas bouger. Lui c'est l'aveugle, il peut pas bouger, il peut pas voir. Comment on a pu te prendre ton truc? C'est pas nous. Alors il est parti voir le sage, il lui a dit regarde ce qu'ils m'ont fait. C'est à cause de toi, c'est toi qui m'as donné l'idée. Il lui a dit tu sais quoi, puisqu'ils t'ont fait ça, comme ils ont fait l'acte, tu vas les juger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'estropié, il l'a mis sur l'aveugle. Il a dit comme ça vous avez fauté parce que l'aveugle il l'a mis avec le Yetzirara, ils se font pas avoir. Ils ont dit comment on va faire pour goûter les fruits. Donc l'estropié il a dit à l'aveugle j'ai une solution. Moi je vois, toi tu marches. Viens, moi tu me mets sur tes épaules et moi je te guide. Et comme ça ils ont piqué la moitié de la récolte. Il a dit comme tu as fait, on va te juger. Et comme ça il les a jugés, il les a amenés au Bedin, un sur l'autre. Et comme ça ils ont été jugés. Le machal, c'est que dans le Olam Haba, la même chose. Le tribunal céleste, il met le corps et l'âme ensemble, il dit toi tu n'as pas fauté, toi tu n'as pas fauté, alors venez ensemble, puisque c'est vous qui avez fauté ensemble. Venez ensemble, et c'est ensemble que vous allez payer. Alors en vérité, j'avais déjà expliqué ça sur le premier conte qu'on avait étudié de Rabbi Nachman de Breslev, la princesse disparue, où on avait expliqué que c'est pas exactement, parce que le corps il reste dans la terre, il est pourri, et l'âme en vérité elle n'est pas jugée non plus parce qu'elle repart à son endroit initial qui est le Kisei HaKavod, sous le Kisei HaKavod en vérité. Mais il y a, le Rizal il explique qu'il y a un, comment on appelle ça? Il y a une, je sais pas comment on peut dire, comme une sorte d'habit, il appelle ça un habit de l'âme, qui fait le lien entre le corps et l'âme. C'est-à-dire que le corps et l'âme ne peuvent exister ensemble que grâce à cet habit. Donc c'est finalement lui le responsable de leur union. Et comme c'est lui le responsable de leur union, c'est lui qui est jugé. Mais le Rabbeinu va plus loin dans le conte, il explique en vérité, nous on est cet habit de l'âme. On n'est ni le corps ni l'âme. Je vous avais déjà expliqué ce concept-là, ça fait longtemps qu'il vient au Shiori. Nous on n'est ni le corps ni l'âme. Tout le monde croit qu'on est l'âme, c'est pas vrai. L'âme c'est le moteur de la voiture, c'est ce que Hachem nous a donné pour vivre. Sans âme, on ne peut pas vivre. Vous enlevez une âme d'un corps, il a les yeux, les oreilles, la bouche, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre. Ce qui lui donne de l'énergie vitale, c'est son âme, même si on ne la voit pas. Et d'un autre côté, le corps, lui aussi, ne peut pas bouger. Et d'un autre côté, l'âme aussi, elle ne peut rien faire sans le corps, parce qu'elle n'existe pas dans ce monde-là. L'âme, c'est quelque chose de complètement spirituel. Elle ne peut pas intercéder, elle ne peut pas interagir avec ce monde, si ce n'est qu'à travers le corps.
Donc, le Harizal, il appelle ça le lévouche de l'âme. C'est l'habit de l'âme. C'est ce qu'on est vraiment. Et Rabbeinu là-bas, il explique, Rabbi Nathan en vérité, il explique dans l'écoute à la chôte que la lévouche de l'âme, en vérité, c'est la volonté de l'homme. Qui tu es vraiment, c'est ta volonté. C'est pour ça que c'est tellement important chez un juif, qu'est-ce qu'il veut. Et combien une mitzvah peut être complètement différente. C'est la même action, il y en a un qui voulait faire bien, il y en a un qui voulait faire mal, lui il a fait une avéra, lui il a fait une mitzvah. Mais pourtant c'est le même résultat. Ouais, le résultat c'est Hachem, on a déjà dit que le résultat c'est Hachem qui décide, mais qu'est-ce que tu voulais et quelle était ton intention, la pureté de ton cœur, ça c'est toi. Et donc, Rabbeinu il explique qu'en vérité c'est ça qui on est vraiment et c'est ça qui va être jugé à la 120 ans. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que dans cette haute haie de notre écouté Moharan, Rabbeinu va reparler de cette relation entre l'âme et le corps. Il va dire combien il est important d'avoir un chef et un sous-fifre, entre guillemets, d'avoir un... Bon, pas un souffrir, c'est un mauvais mot, sous-fifre, mais quelqu'un qui suit, on a un chef et quelqu'un qui suit dans leur relation. Qui doit être le chef et qui doit être celui qui suit, et surtout comment faire en sorte qu'il y en a un qui est un chef et un qui suit. Que ce ne soit pas l'inverse. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Vetsarir kol adam lerachem meod al besar haguf. Un homme, il doit avoir une grande compassion, une grande miséricorde sur son corps. C'est-à-dire que nous, on croit, a priori, que le corps c'est matériel. Donc on devrait presque le dénigrer, le faire souffrir, le pas le considérer. Rabbeinu il dit du tout le contraire. Il dit un homme, il doit avoir du rachamim, il doit avoir de la miséricorde sur son corps. Le'arot lo mikol he'ara ou mikol asaga shaneshama maseget. Il faut être capable de lui trouver de l'éclaircissement et de la perception auquel il doit accéder grâce à la neshama. C'est-à-dire qu'en vérité, pourquoi il faut avoir pitié du corps? Parce que le corps, il est complètement matériel, c'est un animal, le corps. Et un animal, il faut avoir pitié, il n'a pas d'esprit, il n'a pas de compréhension, il n'a pas de vie. Ouais, il va dans le mur, il voit du rouge, il rentre dedans, comme le taureau dans comment on appelle ça, la corrida, ouais. C'est-à-dire lui, il sait pas ce qui se passe, il se fait poignarder, mais il continue. Il a aucun sechel. Donc dire à Benoît Kadosh, un homme d'abord, il doit avoir pitié de son corps. Comment il a pitié de son corps? Lorsqu'il est capable de lui illuminer par sa neshama. Comment on fait ça? C'est une autre histoire. Mais venons comprendre les concepts. Chez Agouf, Gamken Yedam Mizot Asaga, que le corps, lui aussi, il connaisse la lumière de l'âme. C'est fort. C'est-à-dire que l'âme, elle a une lumière spirituelle, et tu devrais avoir pitié de ton corps et lui permettre de connaître la lumière de l'âme. Bifrinat, c'est un verset dans Yeshaya, O mibsarecha lo tit'alam mibsarecha daika. De ta chair spécifiquement quoi? Tu ne te détourneras pas. Ça veut dire ne crois pas maintenant que tu peux être une âme. Il y a des gens comme ça, les bouddhistes, tout ça, ils croient que ça y est, c'est fini le corps, il n'y a que l'âme. Chez le juif, c'est pas comme ça. Rabbeinu te dit, c'est pas notre derrière. Notre derrière, c'est de sanctifier notre corps. C'est pas de l'éliminer. C'est pas de l'asservir. C'est de le sanctifier. Et c'est un autre niveau, beaucoup, beaucoup plus haut et beaucoup plus difficile. Pourquoi? Beaucoup plus difficile parce que le problème avec le corps, c'est qu'il te tire vers le bas. Prichout, c'est ouais. Vas-y. Comment tu fais? C'est la question? Qu'est-ce que tu fais? Là, tu es en train d'expliquer un concept. Explique que justement, nous, le corps, on doit avoir un kéchar avec lui, et donc avoir un kéchar avec la matérialité. Ouais. Qu'est-ce que tu fais du concept de prichout dans ce terrain-là? Alors, comment tu as pu créer ça? La prichout dans notre vie de tous les jours, tu veux dire? Ouais, par rapport à cette chita qu'on va expliquer. Alors, on va voir, on va rentrer dans les détails. Rabbeinu, il en parle, je pense. J'ai bien compris un peu l'écoute de Moharan quand je l'ai préparé avant vous, mais le principe, il est comme ça. Le principe, il est qu'on a en nous une partie matérielle et une partie spirituelle. Ça, tout le monde le comprend. La partie spirituelle, de nature, dans ce monde-ci, elle est soumise au silence. C'est-à-dire que si un homme, il ne la recherche pas et il ne la met pas en avant, elle n'apparaîtra jamais. C'est pas qu'elle veut pas, c'est que l'âme n'a pas prépondérance dans ce monde. Et le corps, oui. Le corps, il crie. Il a faim, il ne te laisse pas dormir. Il a soif, regarde les enfants, c'est une tannée. Ils ont pu manger il y a 3 heures. S'ils ont faim maintenant, ils peuvent te brûler la maison s'ils veulent. C'est pas, ils s'en fichent. Ils ont faim, ils vont te répéter 1000 fois j'ai faim, jusqu'à ce que tu leur donnes à manger. Ça, c'est le corps.
Le corps, il fait du bruit. L'âme, elle est calme. Dit Rabbeinu Akadosh, il ne faut pas s'énerver contre son corps. Parce que la nature, pourquoi encore, pourquoi j'ai faim, pourquoi les gens ils se culpabilisent d'avoir faim ou d'être attirés par la nourriture ou d'être attirés par d'autres choses. Il dit ça, c'est donner de l'importance à la matérialité et ça va t'amener encore plus bas. C'est les djinim qui font ça. Il ne faut pas s'énerver contre son corps, il faut avoir du rahmanout sur lui. Il faut avoir de la pitié. C'est un concept de comprendre qu'il faut avoir de la pitié sur son corps. Ça veut dire qu'il n'est pas responsable, c'est comme ça. Comme un enfant, tu as pitié d'un enfant qui a 2 ans, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu as pitié. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas assez. Ce que tu dois comprendre toi, c'est que tu n'illumines pas assez ton corps de ton âme. C'est-à-dire que ton âme n'a pas assez d'influence sur ton corps pour être capable d'arrêter de crier j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie. Donc dit Rabbeinu Akadosh, premièrement il faut avoir pitié, deuxièmement il faut reconnaître dans les mots. La première phrase, c'est-à-dire que la dame de Rachem Meod. Il faut d'abord avoir de la Rahmanout. Deuxième phrase, et une fois que la Rahmanout, comment on fait pour avoir de la Rahmanout sur son corps? Les Harot, l'eau, bikola. Il faut lui montrer la lumière de la Neshama. Donc un homme en vérité, il doit faire sortir sa Neshama par la Torah, par les mitzvot, par les ma'asim tovim, par les bonnes actions, par les bonnes pensées, tout ce que tu veux qui fait que la Neshama elle s'illumine, le Shabbat, tout ce qui illumine la Neshama. Mettre énormément d'emphase, parce que c'est pas naturel dans ce monde-ci, mettre énormément d'emphase sur la tfila, sur la hitbo des doutes, sur parler avec Hachem, sur donner de la place à la Neshama qui n'a pas de place. Si tu lui donnes pas, elle ne la prendra pas. C'est pas le corps. Le corps il prend même si tu veux pas. La Neshama elle prend pas. Donc il faut que tu lui donnes tu lui donnes de la place. Quand tu forces la place de la Neshama, le corps il reçoit de la place que tu donnes à la Neshama. Et plus il reçoit, plus il se sanctifie et plus il se calme. Maintenant, on ne parle pas ici de dire au corps il faut que tu jeûnes. D'abord, Rabbeinu il a dit qu'on n'est plus au niveau. Mais Rabbeinu il a jeûné, on ne dit pas, il y a des tzadikim qui ont jeûné, qui se sont flagellés, ce que tu veux. Mais c'est pas le derrière. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas le derrière. Le derrière d'aujourd'hui, c'est la sanctification du corps. Comment on fait? On donne du pouvoir à la Neshama, le maximum qu'on peut, et on la laisse, elle, influencer le corps. Et le corps il a faim, on lui donne à manger. Le corps il a soif, on lui donne à boire. Bon, le corps il veut aller n'importe où, on ne lui laisse pas aller n'importe où, bien sûr, mais par exemple, le Shabbat, c'est le principe du Shabbat, qu'on donne à manger, à boire au corps. Le mikvé, c'est s'occuper de son corps, c'est se sanctifier, c'est plaisant d'aller au mikvé a priori. Bon, il n'y a pas de mikvé, on va pas comme le Rabbi Nachman Rodinka ou Rabbi Nachman où ils allaient dans les moins 40 du mikvé. On va dans un mikvé chaud avec une douche avant, une douche après. Aujourd'hui, un mikvé, c'est très agréable. Il y a des moments comme ça où des fois on se dit, mais on a été éduqué comme ça. C'est goy de dire ça. C'est goy, c'est les carèmes et les trucs comme ça qui pensent comme ça. C'est ceux qui se sont séparés de leur femme, ils ont dit qu'il ne faut pas se marier comme dans les évangélistes, etc. Je sais pas les évangélistes, je sais pas moi, les catholiques. Ou bien dans les bouddhistes qui se sont dit qu'il faut rester comme ça pendant des heures. Ça ne veut pas dire qu'ils n'atteignent pas des gros niveaux. Tu les vois, ils atteignent des hauts niveaux, mais c'est pas ça que Dieu veut de nous. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un Yetzirara. D'annihiler son corps, c'est un Yetzirara. Ce que veut Hachem, c'est une union entre le corps et l'âme. Vous savez, il y a une Gemara qui dit la chose suivante, qu'il a dit la chose suivante, que quand un homme il répudie, c'est-à-dire il divorce de sa première femme, alors la Kadosh Baruch Hu, il pleure, la Shrina elle pleure, et c'est comme s'il avait détruit le temple. C'est pas grave quoi, il a divorcé, c'est pas la fin du monde. C'est à tel point que Hachem il pleure et tout le monde pleure et qu'est-ce que tu as, ça va, il a divorcé, il ne s'entendait pas, il a divorcé. C'est quoi le hamok? J'ai vu un commentaire, c'est la semaine dernière, très 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 beau. Vous savez les PAM, les anciens marocains, etc. Je les voyais, ils étaient extrêmement unis avec leurs femmes. C'est vrai, c'est comme à la fin ils disaient moi je veux pas partir avant toi, toi je veux pas partir sans toi. Enfin vraiment ils étaient. C'est pas les gens aujourd'hui qui se tirent des balles, ils attendent juste que l'autre y parte. C'est vraiment, on était dans des moments, certains, je sais pas, peut-être pas tous, mais il y avait des couples comme ça très très unis. Et quand tu remarques bien, c'est quoi qu'il y a derrière cette union? C'est quoi la beauté de la chose? La beauté de la chose, c'est que pour être uni avec quelqu'un, que ce soit un ami ou encore plus une femme, il faut une grandeur d'âme, une grandeur de cœur. Il faut être quelqu'un de bien. Il faut pouvoir ressentir le mal que l'autre y ressent, la douleur que l'autre elle ressent, être capable de vouloir aider. Ça veut dire que ça prend une grandeur d'âme, ça prend un manque d'égoïsme, c'est-à-dire un non-égoïsme. Très 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 important. Et quand un homme, il est prêt à divorcer sa femme, sa première femme, alors les commentateurs ils expliquent que c'est comme si il disait à Hachem,
voilà, je m'en fiche un peu de toi qui as divorcé la Shrina pour nous. C'est comme si ça vaut pas la peine, quoi. J'ai pas envie de me casser la tête, moi j'en ai marre, je veux juste divorcer. Et ça montre juste simplement qu'il n'a pas compris. On peut pas juger, il y a des situations très spéciales et il y en a qui n'en peuvent plus. Mais de façon générale, ça montre que la personne, c'est pas travaillé suffisamment son cœur, elle n'a pas ressenti émotionnellement, elle n'a pas relié, elle est trop dans la matérialité, elle n'arrive pas à comprendre et à ressentir l'importance de l'union d'un mariage ou de l'union d'une amitié ou de l'union avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que Khamim explique que Hachem il a mis tellement haut le respect entre un homme et son prochain, à tel point qu'il dit que si tu respectes pas ta femme, tu respectes pas ton prochain, c'est comme si tu respectais pas Hachem directement. Moi je t'aime Hachem et lui je l'aime pas. Non, ça peut pas exister ça. Si tu l'aimes pas, tu as pas, ça veut dire que c'est pas, entre guillemets, je m'en fiche de lui. Mais ça veut dire que tu n'as pas une assez pureté d'âme et une certaine pureté de cœur pour m'aimer moi. Pureté, oui, j'ai dit pureté. Pour une assez grande pureté de cœur pour m'aimer moi. Ça veut dire que ça démontre simplement que tu m'aimes pas vraiment. C'est pas possible. Ok? Donc là aussi, oui, allez-y, monsieur Gauthier. Aaron. Oui. Alors le bassar c'est encore plus bas que le gouffre. Le bassar c'est la matière. C'est la chair, oui. C'est un autre concept qui va développer philosophiquement. Et le corps, c'est ce qu'on vit subjectivement. C'est la sensation de la chair. Ouais. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous pensez qu'il a utilisé bassar? Parce que les textes bibliques le disent. Pour un homme et une femme, oui. Il dit les deux. Non, la vérité c'est que dans le texte il dit les deux. Mais qu'est-ce que vous... Moi j'essaie de comprendre votre distinction à vous. Pourquoi vous pensez qu'à un moment il parle de bassar et pour un moment il parle de gouffre? C'est l'entité que je vis, Subjectivement. C'est-à-dire la sensation que vous avez de votre bassar. Au vif. Et le corps c'est l'entité entière. Ok. Là j'avais pas fait la distinction moi-même. Très bien. C'est une bonne remarque. Donc là, effectivement, il merachem al besarecha. Il faut avoir pitié de ta chair. Moi, j'aurais cru que la chair, c'est plus physique encore que le corps. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est la viande. Bassar vadam. Un homme fait de chair et de sang. Oui, effectivement. Ok. Et donc, il dit ici qu'il faut pas il faut pas fermer les yeux sur sa chair. Encore une fois, c'est très important de comprendre ça parce que, parce que la nature de notre éducation, en tout cas religieuse, c'est de dire que le corps c'est mal, le corps c'est sale. Ou la relation intime avec une femme par exemple, même quand c'est ta femme, dans certaines religions, peut-être pas la nôtre heureusement, mais dans certaines religions c'est quelque chose qui est forcément mal. Alors que dans la Torah, c'est peut-être le plus haut niveau de sainteté. Chez certains sadikim, comme c'est décrit, leurs relations intimes, c'était des relations de grande communication avec Hachem, grande union avec Akadosh Baruch Hu, en plus d'être une union avec sa femme. Donc il y avait une grande sainteté dans ça. La même chose dans le Shabbat. La sanctification de la nourriture, c'est à un niveau extrêmement élevé. Rabbi Nathan, je devrais vous le lire, il a un Likuté Halachot sur la nourriture, mais qui est impressionnant. Il explique là-bas qu'un homme, pourquoi il y a des brachot qui sont différentes. Il explique pourquoi il y a Sheakol, il y a Haetz, il y a Adama. Il explique à chaque fois qu'on spécifie une bracha, c'est parce qu'il y a un élément spirituel dans l'aliment que tu vas manger qui est plus haut que la bracha précédente. C'est-à-dire que par exemple Haetz c'est plus spécifique que Adama. Pourquoi Haetz ne peut pas être poter à Adama? Tu ne peux pas faire un Haetz sur un légume par exemple, parce que la bracha Haretz vient sortir un nitzos de Gdusha qui est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus élevé que Adama. Et inversement, Adama est plus élevé que Sheakol. On a l'impression que c'est le contraire, il faut rentrer dans le détail. Ça veut dire que quand tu vas faire Adama,
tu vas sortir dans le haet. Une partie seulement. Exactement, c'est ça que je vais te dire. Ouais. Tu vas sortir qu'une partie de la doucha de Yom. Oui, du Haetz. C'est pour ça qu'il est préférable de faire Haetz quand tu fais Haetz. Mais tu sais pas, tu sais pas. Il y en a qui font Shakol surtout. Mais quand tu fais ça, il faut savoir que tu n'auras pas enlevé toute la Gdoucha de l'aliment. Seulement la partie qui est causée par la généralité qui est précédente. Il explique comme ça très très bon. Il faudrait le faire un jour, hein. Écoutez à la fois très beau. Et là-bas, donc il explique qu'un homme il est shayach à ce qu'il a, à son corps bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on a ce corps-là, c'est pas pour rien qu'on a ces éléments-là. Vous achetez un livre et pas un autre, vous achetez une table et pas une autre, un sofa et pas un autre, et un aliment et pas un autre. Chaque chose qui est en relation de matière, qui est en relation avec vous, elle est là parce que vous pouvez en sortir l'essence spirituelle qu'elle contient. Et c'est magnifique de comprendre ça parce que vraiment il rentre dans des détails extraordinaires. Il faudrait le voir en détail, mais on le fera peut-être un jour. Mais Béhémet, on comprend à ce moment-là à quel point tout est coordonné dans tous les moindres détails de notre vie physique pour que notre neshama spirituel puisse agir. Tout le but est qu'elle puisse agir sur l'aspect physique. Donc qu'est-ce qui se passe? Un homme qui sépare son corps de son âme, il empêche son âme d'agir sur son corps. Il empêche son âme d'agir sur son corps. Strictement physique. Physique. Le corps, c'est le côté de la vie métaphysique. Voilà, je C'est ça comprends. qui est relié à Ouais, vous avez raison. la chair N'est pas relié à l'âme. Alors encore une fois, là, donc il va encore plus loin dans sa réflexion en disant qu'il faut avoir pitié de la chair. Je comprends ce que vous dites, très bien. Donc effectivement, c'est ce que je pense ici aussi, qui va vraiment très loin en disant que même sur la chair, tu dois avoir pitié. Et donc encore une fois, il ne faut pas la séparer, il ne faut pas la dénigrer, il ne faut pas la repousser, il faut en faire un sous-fifre, entre guillemets, la soumettre à ton âme, mais pas une soumission forcée, une soumission volontaire. Comment une soumission volontaire? Lorsque ton corps, il sent aussi que c'est bon. Comment il fait ça? Il y a des fois, Shabbat, si on arrive à se déconnecter, en réalité c'est la tête qui contrôle, mais quand on arrive à se déconnecter du monde qui nous entoure et de toute la semaine, et qu'on arrive Shabbat avec une belle table de Shabbat, avec des chants, avec des boissons entre amis, des fois souvent entre amis, avec des gens qu'on aime bien, qu'on est heureux d'être de voir, alors à ce moment-là on est capable, on ressent que notre corps, même notre battement de cœur, tout change. Il y a un sentiment de joie qui s'empare du corps. Et il boit, et on rigole, et on truc. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive même Shabbat, ça arrive dans les fêtes. On ne parle pas de la joie de l'âme, on parle de la joie du corps. Il y a une mitzvah de manger de la viande et de boire du vin les jours de fête. La mitzvah d'offrir à sa femme un habit avant la fête, c'est la joie du corps. On réjouit le corps, c'est un habit pour le corps, c'est pas un habit pour l'âme. Si tu dis à ta femme, la veille de la fête, je t'ai acheté une mitzvah, elle va te dire c'est gentil, mais bon, la mitzvah c'est achète-moi un habit ou achète-moi un bijou. Ouais, on peut te dire merci beaucoup, vraiment c'est très gentil, mais bon, c'est rare. Et donc on comprend qu'il y a un inyan comme ça, en tout cas dans le peuple juif et dans la judéité, dans la Torah, de spécifier la sanctification du corps. Et la sanctification du corps, c'est encore une fois pas, selon comme on pourrait le penser dans d'autres religions, l'annihiler, c'est l'illuminer. Et un corps qui sert son âme, il est beaucoup plus élevé que l'âme elle-même. C'est le inyan entre Yaakov et Esav. À Esav, c'était entre guillemets le corps. Et Yaakov, c'était l'âme. Et Esav aurait dû servir Yaakov. Mais il n'a pas voulu. Il s'est détaché. Il a dit, je veux pas. Moi, je veux juste boire, manger et faire ce que j'ai à faire et tuer, etc. Donc Yaakov a pris les deux aspects. On continue. Parce qu'il faut avoir donc une grande Rahmanout, miséricorde sur le gouffre, lire hot les accros et de veiller à le purifier. Pour qu'il soit capable de ressentir les visions de la Neshama. Parce que les perceptions de la Neshama. Parce que chaque âme, elle voit. Mamash, elle voit. Elle ressent tout le temps des choses très 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 élevées. La seule raison pourquoi on n'arrive pas nous à les ressentir, c'est parce que notre corps il bloque, parce qu'il est tellement bas. Mais si on arrive à transmettre à notre corps même serait-ce qu'une partie de la saga, de la perception de la Neshama, alors on va commencer à vraiment kiffer. Le gouffre, le corps, il ne sait pas tout ça.
Il sait pas là ce que la Neshama elle voit. Il faut qu'il ait la pitié sur la chair de son corps. Lirot les aker hagouf pour lui donner du mérite, le purifier. Afin que la Neshama puisse transmettre au corps tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle perçoit. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu il avait été très macpide sur ses élèves qui fassent dès le matin, dès leur réveil, qu'ils aillent au mikveh. D'ailleurs, il y avait un jour un de ses élèves qui est venu directement à la tfila, il lui a dit toi tu n'as pas fait le mikveh, toi repars. Il voyait ces choses-là. Donc il voyait la sanctification du corps. Alors nous on ne voit pas, même nous quand on va au mikveh, on ressort, on est aussi bête, aussi pas, aussi énervé, aussi tout ce que tu veux. Mais quelqu'un qui... Il y a quelque part une contradiction entre on va dire tzadikim qui quelque part délaissent leur corps et ne veulent élever que leur âme. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que... Alors je vais expliquer. Je vais expliquer. En fonction du niveau de la Neshama et du niveau de sanctification du corps, c'est pas délaissé. Le corps ne veut plus de ce monde. Mais c'est pas ils l'ont pas cassé. Ils l'ont pas frappé le corps et lui dit faut pas manger. Ils ont illuminé tellement leur corps que leur corps il dit moi aussi je veux pas. Moi j'ai pas besoin de manger, viens on étudie ensemble. Viens on va faire des mitzvot. Je veux pas manger, je veux pas boire, je veux pas aller à la plage, je veux pas, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est le corps qui, illuminé par la Neshama, ne veut plus de ça. C'est pas une souffrance. C'est un plaisir. Quand Baba Salé, je suis pas Baba Salé, mais je suis sûr que c'est vrai, parce que c'est Rabbeinu, il l'explique dans la Sirot Haran, parce que Baba Salé jeûnait de vendredi à vendredi, c'était un plaisir, c'était pas une souffrance. C'était peut-être une souffrance physique, mais c'était un plaisir spirituel, même du corps. Le corps aussi, il sentait qu'il faisait quelque chose de bien. Les tendances bouddhistes veulent abstraction du corps. Non, parce que les tendances, encore une fois, oui, mais les tendances bouddhistes ou ce que vous voulez, ils frappent le corps, ils soumettent le corps. Comment ça non? C'est justement des sortes d'emprisonnement des contraintes du corps au même titre que d'autres dans le spirituel. D'accord, je suis d'accord de ce que vous dites, mais le principe même, c'est une soumission du corps. Là, c'est pas le cas. On parle pas de soumission du corps. On parle d'une élévation du corps. C'est pas le même. C'est-à-dire que Baba Salé par exemple, il avait des repas de Shabbat ou des repas de Hiloula qui sont dignes de roi. C'est vous qui le dites. Moi, je l'ai pas vu manger juste ça. C'est pas, moi, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense qu'il y avait vraiment un profit de ce monde lorsqu'il s'agissait de sanctifier le corps. Alors que vous voyez, je sais pas, j'ai pas été chez les bouddhistes. Donc, j'ai entendu, mais j'ai pas vu. Non, bien sûr. Mais moi, je les ai pas vus personnellement. Mais je comprends que eux, ils peuvent pas avoir ça parce que ce serait manquer à leur foi de donner même un morceau de viande au corps. D'ailleurs, ils sont tous végétariens, je crois. Il n'y a même pas de viande. Mais ça veut dire, il n'y a pas de demi-mesure. Il y a pas de. Alors que là, c'est pas ça du tout. Il y a un choix du corps de ne choisir la matérialité que quand elle sanctifie l'âme, lorsqu'il est capable de l'élever. Là maintenant, ce qui se passe avec, d'ailleurs, c'est un concept que je crois que j'ai compris et qui est très important à comprendre, c'est que dans les autres religions, tout le principe, il est au service de soi. C'est-à-dire qu'en vérité, maintenant on veut casser notre corps, donc on utilise le monde pour se sanctifier, pour casser notre corps, pour s'élever spirituellement, ce que tu veux. Mais le principe du juif, c'est pas ça. Le principe du juif, c'est d'utiliser le juif pour sanctifier le monde. Donc on est obligé de continuer à manger de la viande, le Shabbat. On est obligé de continuer. C'est une mitzvah de manger de boire du vin. C'est une mitzvah de se sanctifier avec sa femme. C'est une mitzvah. Tu peux pas dire stop. Tu vas être puni pour ça. Ben Aza et Ben Zoma, ils sont partis. Les enfants d'Ave Aviou, ils sont partis à cause qu'ils n'étaient pas mariés. Ça veut dire que si tu crois que maintenant tu vas servir Hachem en te détachant du corps et en te détachant des obligations du corps, et donc tu penses qu'à toi, cet égoïsme-là est puni par Akadosh Baruch Hu. Et c'est une forme d'égoïsme. Parce que celui qui pense, voilà, maintenant je vais pas être marié, je vais pouvoir te servir comme je veux, c'est un égoïsme. C'est un égoïsme à un très haut point même. Et c'est pas ce que Hachem il veut. Hachem il veut de ton corps, mais qu'il soit soumis à ton âme, c'est vrai. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'il comprend, il ressent le plaisir de l'âme, et que grâce à ça, il est capable maintenant d'être sous le contrôle de l'âme. C'est un très haut niveau, on parle de très grande tzadikim, sous le contrôle de l'âme. Et lorsqu'il va faire quelque chose, il va être en contrôle de ce qu'il va faire, et il va sanctifier ce qu'il va faire.
Quand il va être avec sa femme, ça va être une sanctification. Lorsqu'il va manger, ça va être une sanctification. Il va avoir des cavanotes positives. Il va contrôler son nourriture. Il va laisser à manger. Il va laisser à la fin, comme le Rambam dit, une certaine quantité de nourriture. Il va penser à sa bracha quand il va la faire. Il va faire la Birkat Hamazon. Il va manger la quantité qu'il faut. Tout, plein d'histoires. Il va dire des livrets Torah. Il va faire des tzadikim. Il va faire plein de choses qui font qu'il y a une sanctification de l'action grâce au corps, qui n'est pas possible sans le corps. Mais tout ça pour sanctifier l'entourage de l'individu, et pas l'individu lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation des forces de Dieu qui sont mises en nous pour sanctifier le monde, et pas une utilisation du monde pour se sanctifier soi-même. Je crois que, si j'ai bien compris, c'est une différence fondamentale entre le judaïsme et le reste. C'est que le juif, il est au centre du monde, mais pas pour l'utiliser, mais pour le sanctifier. Et dans les goïms, il semblerait, mais je peux me tromper, il semblerait qu'il y ait une sanctification de l'individu, si elle veut être, c'est déjà un niveau, bon, il y a des gens qui n'y sont même pas, mais c'est toujours en utilisant le monde pour se sanctifier. Peut-être je peux me tromper, mais c'est comme ça que j'ai compris les choses. Donc ici, ce qu'il dit ici, même si on rentre dans des aspects un peu philosophiques, mais ce qu'il dit ici, pour nous en tout cas, parce qu'on a parlé des sadikim, mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors nous aussi, du même niveau, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit être merachem. Premièrement, il n'y a pas de culpabilité il n'y a pas à avoir de culpabilité sur les pulsions du corps. Il y a les identifier. Si elles ne sont pas positives, ça ne sert à rien de frapper sur ton corps à Benoîji parce que tu vas juste lui donner plus de force. Le Yetzirara, si tu y penses, si tu te ressasses, si tu culpabilises sur ton Yetzirara, tu lui donnes plus de force. Et un homme, il fait semblant, j'en ai marre, je peux pas, comme un drogué, je peux pas, j'en ai marre, et à la fin, il recommence, il reprend une dose. Parce qu'il n'arrive pas à contrôler. Alors que le Rabbeinu, il te dit, voilà, la solution, c'est pas de focuser et de mettre de l'emphase sur ton corps et sur tes manquements et sur tes désirs, alors allez-nous, c'est d'être capable de donner de la force et de la place à ton âme, à tel point qu'elle illumine ton corps suffisamment pour que ton corps prenne suffisamment de plaisir dans les choses qui sont kadosh, comme le mikvé, la nourriture, Shabbat, etc. Et que grâce à ça, tu puisses sanctifier la matière, et grâce à ça, ton corps lui-même, il va te dire, ok, tu sais quoi, viens, on va étudier la Torah, c'est kiffant. Viens, on va aller au mikvé, c'est kiffant. Viens, on va faire Shabbat, c'est kiffant. Ton corps lui-même, il doit participer à la mitzvah, il doit vouloir la mitzvah. Mais pour ça, ce que Rami ont très bien expliqué dans la Torah, il faut qu'il ait une place, et qu'il y ait un profit. Tu ne peux pas juste le frapper, parce qu'à un moment, il va se rebeller. Il y a une rébellion du corps, forcément. Donc il faut que tu lui fasses participer à la mitzvah en le faisant goûter au hasagot de ta neshama. Encore faudrait-il le sentir, le hasagot de ta neshama. Il y en a qu'on ne sent pas. Parce que lui, il me regarde, on dirait que je suis à l'ouest. Non, pas du tout. Je suis en train de réfléchir à comment tu le fais par techniquement. Alors techniquement. J'ai compris que ton corps, il doit être au service de ta neshama. C'est ça? Grosso modo, oui. C'est le cavalier, donc c'est le cheval. Ouais, exactement. C'est Chazal qui dit ça d'ailleurs. Ça veut dire, tu dis, ta neshama de illuminer ton corps, très abstrait. Comment tu le fais techniquement? Alors par exemple, tu te dis, ok, tu fais kiffer ton corps que dans les bonnes choses, voilà. que dans les choses dans lesquelles il y a de la mitzvah. T'as tout compris. C'est exactement ce que j'allais te répondre. C'est ça, C'était exactement ça. C'est-à-dire que... non, je l'ai pas complètement interrompu. Ah ok, parce que je croyais que j'étais pas là. Voilà. Non, alors c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est arriver à faire kiffer ton corps plus dans la mitzvah. Il ne faut pas annihiler ton corps et dire tu vaux rien et tu n'es pas là et moi je pense qu'à ma neshama. Ça, tu vas te tuer. C'est pas le derrière. Le derrière, c'est de faire kiffer ton corps dans la mitzvah. Comme un enfant, que quand on lui apprend les premières lettres de l'alphabet, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est l'histoire du Baal Shem Tov hier, pour ceux qui l'ont écouté. On met du miel. Dans toutes les cheder qui sont dignes de ce nom, on leur met du miel. Pourquoi? C'était courant le miel. mais c'est pourquoi ils associent tout de suite la Torah à la douceur. Ah, mais tu me dis, il n'a pas besoin, la Torah c'est spirituel, la Torah c'est de Dieu, la Torah c'est du feu. Non, Tafles. L'enfant, qu'est-ce qu'il croit qui est bon? Le miel. Ah, mets-lui du miel. Il aime le miel, mets-lui du miel sur la Torah. L'essentiel c'est qu'il associe les deux. Sur les lettres de la Torah, oui, exactement. Ça veut dire qu'il va manger les lettres de la Torah. Il va goûter, et la première chose qu'il va goûter dans la Torah, c'est dans son crâne, ça va être écrit Torah, miel. Ah, tu te moques de l'enfant? Non! Tu lui fais comprendre ce que la Torah, c'est en vérité, s'il pouvait sentir ce que sa neshama sentait, il sentirait que c'est beaucoup plus que du miel. Mais comme il ne ressent pas la neshama, alors on lui fait comprendre par du physique.
La même chose avec ton âme. Ton âme, tu aimes la piscine, tu aimes le truc, eh ben kiffe ta piscine, mais bon, mais kiffe tout bien, mais Begdoucha. Le rapport du corps avec une femme, avec ta femme, Begdoucha. Ça veut dire que tu peux pas dire aujourd'hui, encore plus aujourd'hui que dans les générations, tu peux pas dire le corps c'est fini. Celui qui fait cette chouva là, il va se planter, il va dans le mur le gars. D'abord il va divorcer, mais en plus il va dans le mur. Il peut pas tenir, ça n'existe pas une chose pareille. Parce que le corps a un rôle. Celui qui croit qu'il peut détruire son corps au service de l'âme, en vérité il détruit l'âme. L'âme elle n'a rien à faire dans ce monde. Si ce n'est d'illuminer le corps pour que le corps agisse dans ce monde. Qui quoi? Il a souffert dans son corps. Et il s'est rebellé. Il s'est rebellé. C'est-à-dire qu'en vérité, le seul moment où il va commencer à se rebeller, il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il a perdu sa maison, il a rien dit. Quand il a commencé à avoir mal au corps, il a dit oh, ça suffit, il en a marre. C'est pas la peine. Pourquoi tu m'as fait vivre? Il a maudit le jour où il est né, il a fait tout ce que tu veux. C'est Yov, exactement, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'en réalité, le corps lui-même, il dit oh, c'est bon là, il en a marre. Mais quand on arrive, alors c'est exactement ce que tu as dit, moi ça aurait été ma réponse. C'est-à-dire qu'il faut être conscient. La même chose, c'est une carotte à la fin de la journée, mais c'est pas une carotte, c'est une réalité. Il faut faire sentir la saga spirituelle de l'âme qui est censée être là. Maintenant, si tu n'as pas d'âme ou tu lui donnes pas de pouvoir à l'âme, on n'a même pas commencé l'histoire. Si le gars il fait pas Shabbat, il donne pas, il comprend pas, il prie pas, il parle pas avec Hachem, etc. Mais par exemple, tu as fait une heure d'Idbo des doutes, tu vas t'acheter une glace. C'est stupide à dire, mais le corps, même, c'est le plus bas niveau ça. Plaisir au corps dans les mitzvot. Ouais. Après, j'avais posé la question comment tu fais pour faire plaisir au corps, par exemple, quand tu médites. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Et les mitzvot, c'est pas genre toutes les mitzvot, tu prends un plaisir dedans. Alors je vais t'expliquer, il y a deux façons. Soit quand tu mets les téfilines, tu es tellement. Si tu as vraiment, tu sais c'est quoi les téfilines, alors tu sais combien ça te sanctifie le corps, alors il y a une joie qui s'empare de toi, tu tapes des mains, ou il y a quelque chose qui se passe, ou il y a un mouvement dans ton corps qui peut être positif. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il encourageait beaucoup les mouvements dans la tefila. Parce qu'il disait que chaque mouvement, le Zohar, il dit chaque mouvement que tu fais dans le Shema Esrei, ça fait partie de la tefila. C'est la tefila. Le mouvement du corps aussi, c'est une partie de la tefila. D'ailleurs, Khamim, ils disent que pendant qu'on étudie, il faut se balancer la shidra, la colonne vertébrale, parce que c'est les 613 mitzvot qui font les 613, comment on appelle ça, les vertèbres, etc., etc. Il y a tout un lien comme ça qui est rapporté dans le Zohar. Mais tout ça pour dire quoi? Que le corps, il n'est pas là pour être délaissé. Il est là pour servir Hachem à travers l'illumination de l'âme. Comment on fait? Soit si tu es tellement grand que tu sens à un tel point l'importance et la beauté de la mitzvah que ton corps, il le ressent automatiquement. Il est heureux. Des fois, ça nous arrive qu'on a un moment comme ça d'illumination. On se sent bien. On est moins stressé. Parce qu'on a fait une mitzvah, parce qu'on a ressenti. Des fois, quand on rentre dans la souka, par exemple, sans manger, sans rien, juste le fait de rentrer dans la doucha de la souka pour le premier soir, c'est un sentiment comme ça de bien-être, on est dehors, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des moments comme ça où c'est vraiment positif. Et une deuxième chose, c'est mamash, de récompenser ton corps, même physiquement, comme Shabbat quand tu lui donnes à manger et à boire, comme pendant les fêtes ou les brit milot. Il y a quelqu'un qui me disait à chaque mitzvah, dans la Torah, pas dans la Torah, mais chez les juifs, il y a une brit milah, il y a une séouda, il y a un maseret, il y a une séouda. À chaque fois on donne à manger au corps. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a aidé à étudier, c'est lui qui t'a aidé à faire la mitzvah. Donc lui aussi, il mérite sa récompense. Alors maintenant, là où ça devient une déviance, c'est lorsque le corps réclame la douceur que tu lui as donnée au moment de la mitzvah, dans n'importe quand dans la journée. Là, ça devient quelque chose qu'il faut que tu contrôles. C'est très difficile, mais c'est ça le vrai travail. Le vrai travail, c'est qu'il ne reçoive ou qu'il ne ressente le plaisir que à travers la mitzvah. Et il a raison, le corps il cherche les plaisirs de tout le temps. Mais quand tu arrives à le faire ressentir que c'est seulement à travers la mitzvah qu'il reçoit, alors sache que non seulement, non seulement ton âme va profiter, mais ton corps il profitera 10 000 fois plus. C'est-à-dire que quand disons, tu te retiens de manger pendant la semaine, tu manges très peu pendant la semaine. Quand arrive le Shabbat et que tu manges, le plaisir du corps est énorme. Quand je dis énorme, vraiment, tu as un vrai plaisir. Mais quelqu'un qui mange toute la semaine, il n'arrête pas de bouffer, il va au resto tous les jours. Il arrive Shabbat, tu peux lui mettre la plus belle table du monde. Ça ne change rien pour lui. Il n'a pas le plaisir du corps. Le corps n'a plus de plaisir, parce que le corps, il est rassasié, il est tout le temps en demande de plus. Donc c'est toujours comme tout, même si c'est une très belle table, mais c'est pas plus qu'un autre restaurant qu'il a fait cette semaine, il ne ressent pas le plaisir.
Mais si la glace, elle arrive seulement Shabbat, ou elle arrive seulement pendant la fête, ou elle arrive seulement après une bara, ou une chose comme ça, alors à ce moment-là, le corps, il te remercie. Le corps, il te fait sentir que oui, là, j'ai de la vitalité, là, je ressens les choses. Et c'est un travail, c'est un travail. Mais c'est comme ça que je comprends, en tout cas, pas la Gemara, l'écouter Moran qu'on est en train d'étudier. C'est qu'il faut faire passer le sentiment de la Neshama, la lumière de la Neshama au corps. C'est le but. Le but, c'est de faire passer ce sentiment et cette lumière. Et quand le corps il arrive à ce niveau-là, alors c'est même bon pour la Neshama que le corps il ressente ça. J'ai dit parce que même des fois la Neshama, elle perd de son niveau. Et lorsque le corps il s'est élevé, il illumine, c'est le corps maintenant qui s'est illuminé préalablement par la saga de la Neshama, parce que la Neshama elle voyait des choses, que maintenant que la Neshama elle est des fois moins connectée dans les cieux, alors c'est le corps qui va la faire revenir. Puisque le corps il a dit je veux mon moment, je veux mon chocolat, je veux mon Shabbat. Alors il va faire revenir la Neshama. C'est grâce au plaisir du corps. Elle peut revenir à son propre ta'anoug spirituel, à son propre plaisir spirituel. Parce que quand le corps il est bon, il est kasher, il est intègre, et non nilkad il ne tombe pas dans les pièges des plaisirs. Et donc le corps, c'est pas le piège des plaisirs qui tombe, c'est dans les plaisirs de la neshama. Ce qui lui fait plaisir, c'est la neshama. Les petits déjeuners quand il étudie la Gemara, ou je sais pas qu'est-ce qui a été associé dans l'histoire. Ou si, bien sûr, c'est le Shabbat, c'est le top du Ta'anoug. 100%. Khamim, ils ont utilisé le Khamin. Il y a plein d'histoires sur quand il a invité le Romain, il lui a dit c'est quoi l'épice, c'est l'épice du Shabbat. Il y a plein d'histoires dans la Gemara où Shabbat, c'était toutes les Ta'anougim que l'on trouve dans Shabbat. Bien sûr que c'est étudié à Torah, mais c'est pas écrit dans la Gemara étudié à Torah. C'est qu'est-ce qu'ils ont mangé, quel Khamin, quelle épice, quel truc, quel machin, comment le corps il a profité. Et Chachamim, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah de la Neshama, c'est-à-dire que la Neshama, elle profite de ce que le corps il mange. Parce que c'est une mitzvah, donc spirituellement, elle reçoit une saga supérieure parce que le corps il mange. Encore une fois, faut-il être, faut-il avoir pour prérequis que le corps sache pourquoi il mange et profite de cette nourriture parce qu'il comprend que c'est pour la Neshama, mais que s'il mange tout le temps, il est tout le temps plein, il est tout le temps rassasié, alors pour lui, il n'y a pas de différence. Pour lui, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, c'est le bonimi où il est plus capable de ressentir la chose. Et même aussi, à travers l'impact, les reshima, c'est comme un tampon. Tu sais, quand on laisse un tampon, c'est une marque, la marque. Voilà. Reshima, c'est la marque. Sur le gouffre, grâce au fait que la neshama elle a laissé un impact sur le corps, donc on voit là encore une fois qu'un homme qui voudrait séparer le corps de l'âme, il ne peut pas grandir, il ne peut pas évoluer, il risque de tomber sans se relever. Mais quelqu'un qui associe le corps et l'âme, alors même lorsque un des deux descend, l'autre il le fait remonter. Lorsque un des deux tombe, l'autre il fait remonter. Et comme ça, il monte petit à petit l'escalier de la vie. C'était un peu l'idée d'aujourd'hui. On va voir plus tard qu'il va rentrer dans plus de détails sur les fronteries, etc. Mais on verra ça dans le prochain shiur Bezrat Hashem. Mais au moins comprendre que la saga, la compréhension et le comportement qu'on doit avoir avec son corps, c'est pas un comportement d'annihilation et d'esclavage, comme certains croient. C'est un comportement, et c'est beaucoup plus difficile, c'est comme avec les enfants, c'est beaucoup plus facile de crier sur eux et d'imposer son autorité que de leur faire aimer la chose. La même chose avec le corps. Le corps, c'est beaucoup plus facile de lui dire tu vas pas manger, tu vas manger, mais ne mange pas une journée, 2 journées, 3 journées. Fais un régime même si tu veux. Au bout d'un moment, tu vas reprendre 10 fois plus. Parce que le corps, il va dire stop, il va te faire bouffer jusqu'à ce que tu mangeais pas avant. Non, c'est comme ça, c'est vrai. Tu fais le yo-yo, exactement. Tu fais le yo-yo. Mais alors que si tu arrives à donner du plaisir à ton corps, dans le principe du sport par exemple, ou dans le principe du respect de la nourriture, ou dans le principe de la mitzvah, ou dans le principe des iloulot, etc. Il y a du plaisir, les gens ils prennent du plaisir. Moi j'ai des souvenirs
dans mon enfance, de personnes dans la synagogue ou dans la communauté, qui étaient des gens qu'on appelait des bons vivants. C'est-à-dire, tu sais qu'ils ont toujours sur leur table de l'alcool, des charcuteries, des trucs, des machins, mais c'était pendant les fêtes, c'était pendant les Shabbats. Les gens, ils aimaient être avec eux parce qu'il y avait un shefa et un plaisir et une non-contrariété. Shabbat, c'est Shabbat, on pense pas à autre chose. C'est Shabbat, on mange à Shabbat. Les Eloula, on fait une grande Eloula, on fait de la viande, on fait des trucs, on mange. Mais quand c'est pas Shabbat, c'est pas les Eloula, c'est pas ça, on fait attention. Et ça, c'est la vraie Anhaga. C'est comme ça qu'on doit. C'est pas dire on jeûne tout le temps ou on mange tout le temps, c'est avoir un comportement qui soit en condition de la Neshama. C'est clair? Voilà, Chazak, c'était la chérie ce soir.